Ne craignez point. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour vous. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. La naissance de l'enfant Jésus a été célébrée le mercredi 25 décembre 2019 par tous les chrétiens du monde entier. En Côte d'Ivoire, la communauté de l'Église méthodiste unie a sacrifié à cette tradition. Au temple Galilée du plateau d'Okuy, dans le district d'Abobo, le culte a été conduit par le révérend pasteur Ake Christophe. Sa prédication a porté sur le thème « Aujourd'hui, il vous est né un sauveur, Christ Seigneur ». Il est dit dans l'histoire de la création que Dieu fixa les luminaires, il fixa la lune, les étoiles et le soleil pour présider au jour et pour éclairer le monde entier. Et c'est cette lumière-là que ceux qui célèbrent le soleil invaincu adorent. Mais ici, le médecin Luc va s'efforcer de nous faire comprendre que nous n'avons pas à adorer la création ni la créature, mais nous avons à adorer le Créateur qui est souverainement élevé et qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Pour rappeler à chacun de nous qu'aujourd'hui, ce 25-là, nous ne venons pas pour célébrer un système. Nous ne venons pas pour célébrer un homme. Nous ne venons pas pour célébrer une confession religieuse. Mais nous venons dire à l'humanité. Je dis bien, nous venons dire à l'humanité. Nous venons dire à l'humanité que le Messie est bel et bien rentré dans ce monde pour le salut de l'humanité. Alléluia. De nombreux parents ont fait de cette commémoration de la venue du Seigneur un bénéfice. Bénéfice du sacrement par lequel ils ont reconnu que désormais, leurs enfants appartiennent à Dieu. L'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ISTA, a abrité le mercredi 18 décembre 2019 la 11e édition de l'Arbre de Noël organisée par l'association des étudiants pasteurs de cet institut. Cette manifestation, selon Jean-Jacques Dibi, président de la dite association, s'inscrit dans l'optique de permettre aux étudiants pasteurs et à leurs familles respectives de se retrouver afin de renforcer la communion fraternelle en leur sein. Un arbre de Noël, nous rassemblons donc nos épouses, nos enfants, pour qu'ils puissent vivre, ne serait-ce que pour quelques heures, l'environnement dans lequel nous sommes. Et bien au-delà, c'est aussi l'occasion pour nous, n'est-ce pas, de permettre à nos épouses, à nos enfants, de se connaître. Parce que bon, vous savez que demain, lorsque les choses seront bien plus établies, on sera pasteur confirmé au sein de l'Église méthodiste unie. Ce sont nos épouses et nos enfants qui vont animer les différentes associations des épouses de pasteurs et d'enfants de pasteurs. Cette initiative de réjouissance pour la naissance du Sauveur a été soutenue par les premiers responsables de l'administration de l'ISTA, avec à leur tête le très révérend pasteur Dr Nyagne Marcel Tata. Comme nous le faisons toujours, nous les encourageons à travailler parce que nous sommes dans un milieu académique et c'est le travail académique qui est important et nous savons qu'ils le font déjà, mais nous ne cessons de le leur dire pour que ça ne leur échappe pas. Donc nous saluons vivement les époux et épouses de nos étudiants ainsi que leurs enfants et nous leur souhaitons joyeux Noël et merveilleuse fête de fin d'année et surtout bonne et heureuse année 2020. Ce sont plus de 103 enfants des étudiants pasteurs et du personnel administratif qui ont reçu des présents des mains du Père Noël. À ce moment de partage, l'administration à son tour a remis un cadeau symbolique à l'association des étudiants pasteurs avant de mettre en congé tous les étudiants pasteurs de l'ISTA pour les fêtes de Noël et de Nouvel An.
précaires dans lesquels la société laisse souvent les veuves et orphelins constituent à n'en point douter l'une des zones perméables de la vie sociale. Pour mieux prendre à bras le corps cette situation, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a décidé de consacrer dans son calendrier ecclésiastique une journée spéciale dédiée aux veuves et orphelins. Dieu nous demande de nous occuper des veuves et des orphelins. L'apôtre Jacques le dit, la religion qui est pure et sans tache, devant Dieu, le Père de tous, eh bien, c'est que nous nous occupions des veuves, des orphelins. C'est extrêmement important. La parfaite illustration de cette recommandation biblique a été matérialisée par le don de vivres et non-vivres aux veuves et orphelins de la région du Tonkui. En plus de ces dons, les veuves ont reçu du premier responsable de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire des carnets de comptes bancaires ouverts en leur nom par l'Église en vue de les aider à entreprendre. Je voudrais remercier sincèrement le bishop et toute l'Église méthodiste de Mans pour cette cérémonie parce que l'objet de leur visite ici, c'est d'apporter un réconfort aux veuves et aux orphelins. Au nom de tout le peuple du Tonkui, je voudrais leur dire merci pour cela. Profitant de cette tribune au temple Emmanuel de Mans, le bishop a félicité le pasteur Yavo Nicodème, surintendant du district missionnaire de Mans et son équipe pour le travail abattu dans la région, avant de remercier les autorités présentes à la cérémonie. La veille de ce culte dédié aux veuves et orphelins, le bishop et sa délégation ont présenté leur civilité aux autorités politiques, administratives et coutumières de la région du Tonkui. Dans ce même élan, une visite a été rendue à la communauté de Trinleux dans la sous-préfecture de Diapleu. Diapleu, où l'Église réalise un projet risicole dans le cadre de l'autonomisation de la femme rurale, projet piloté par l'ONG méthodiste, le réservoir de Siloué.